copier une machine virtuelle de Windows vers Linux. Donc peut-être que rarement les personnes font ça. Donc moi je vais tester ceci. Je ne l'ai jamais fait et on va voir comment ça se passe. Donc je vais tout simplement récupérer le fichier ma machine virtuelle .vdi de mon disque dur Windows pour le mettre sur Linux. Et donc je vais recréer cette machine virtuelle, la reconfigurer, la recréer, mais sans tout réinstaller. Voilà, le but c'est de ne pas avoir tout à réinstaller. Donc je vais dans mon disque dur Windows, VirtualBox ici, je vais prendre Manjaro ici, qui est déjà installé, configuré, etc. .vdi, je fais copier, retourne sur mon Linux et je claque ça dans le dossier adéquat VirtualBox sur Linux, ici. Dans un premier temps, je vais essayer là. Donc là, on voit qu'il y a déjà des machines virtuelles qui sont faites. Alors dans un premier temps, je vais coller ici le fichier .vdi qui fait 8,2 Go. Mais je vous rassure, ça ne fait pas 8,2 Go. Normalement, ça en fait plus. Puisque moi, quand je crée des machines virtuelles, des Linux, surtout Linux, je mets au moins 30 gigabits dans l'installation. Et là, on peut voir que ça me met simplement ici 8,2 gigabits. Alors peut-être que le fichier lui-même fait 8,2, mais en fin de compte, la machine virtuelle fait bien 30 gigabits. Un minimum. Après, sur Windows, je mets un minimum de 45 gigabits. Ou 40, voilà, mais en fin de compte, je mets plus 45. Parce que Windows est un peu plus lourd, il y a beaucoup plus de choses. Donc là, comme je vous dis, dans un premier temps, je copie le fichier .vdi. C'est la machine virtuelle. Je copie ça dans le dossier de Linux adéquat. Alors, donc, comme je vous dis, dans un premier temps, je le copie là, je vais voir comment ça se passe. Alors, je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais fait ceci de Windows vers Linux. J'ai déjà fait de Windows à Windows. J'ai récupéré une machine virtuelle d'un Windows, je l'ai mis sur un Windows, ça fonctionne. Donc là c'est bon, c'est copié. J'ouvre VirtualBox. Je vais recontrôler dans mon dossier qu'est-ce que j'ai. Voilà. Donc il est bien là. Je vais faire un copier-coller du nom. Voilà, je vais faire comme si que je la renomme, mais je dis bien je fais comme si. Donc je la renomme pas. Clic droit, copier. Là je ferme. Simplement pour faire copier-coller du nom. Donc là je fais nouvelle. Nom coller, voilà. Je mets le même nom. Donc là le dossier de la machine au Manjaro, ok, ça c'est bon. Là, on contrôle ici, Linux, là c'est pas Mandriva. Moi je mets autre Linux. Ici je mets 2000. Et là, il faut utiliser un fichier de disque dur virtuel existant. Et là, on clique ici. Ajouter. On va dans le dossier adéquat. Donc, pour lui faire montrer où elle est. Donc elle est là-dedans.
Hop, ouvrir. Ah, voilà le message que vous avez. Échec à l'ouverture. Ok, d'accord, échec. Pourquoi, du, comment? Bon, c'est marqué en anglais. Ok, bon, bah. Il y en a peut-être qui vont traduire ça. Moi, j'y arrive pas. Il me faut un dico. Et en plus, quand je vois ça, 8 machins, pour moi, c'est du chinois. Donc, bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air de marcher. Pourquoi, du, comment? J'en sais rien. Ça marche bien avec Windows. Je ne sais pas. Est-ce que je me suis gouré quelque part ici? Non, là, je suis bon. Là, c'est bon. Utiliser un fichier de disque dur virtuel existant. Oui. Alors, pourquoi il ne veut pas? Ah, et là, il me l'a pris en compte. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Manjaro 1, KDE. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors, j'ai cliqué, vous avez vu, je ne me rappelle plus où j'ai cliqué. J'ai cliqué, j'ai vu Manjaro 18 machin. Je vais recontrôler dans le dossier ici. Alors là, je ne comprends plus rien. J'ai ça et il m'a claqué un dossier. Ah, d'accord. Par contre, la machine virtuelle, normalement, ça doit être dedans. Ça doit être là-dedans. Normalement. Et c'est pas dedans, c'est bizarre. Alors maintenant, je vais la configurer. Mais comme je vous dis, normalement, ça doit être dedans. Système, processeur, on va mettre 2. Carte mère, ça. Ça, c'est bon. Accélération. Affichage, je vais mettre ça. Stockage. Pourquoi j'ai un truc là? Point .vdi. Là, normalement, elle va pas se lancer puisqu'il n'est pas dans le bon répertoire. Normalement. Là, la machine virtuelle est là. Le dossier est là, c'est pas dedans. Normalement, vous avez vu, ça doit être dans le dossier de la machine. Là, si je lance, c'est sûr et certain que ça va me mettre une grosse erreur. Voilà, échec, c'est normal. Je retourne là. Ça, il faut qu'il soit dedans. Voilà, comme là. Donc là, normalement, est-ce que ça fonctionne? On va voir si ça marche. Alors, ça marche ou pas? Allô, allô? Pour l'instant, bah, black screen comme on dit. Alors, ça fait quelque chose ou pas? Je vais attendre 2 secondes parce que là, c'est bizarre, ça, il n'y a rien à l'écran. Toujours rien. Bon, qu'est-ce qui se passe? Redémarrage. On va essayer. Redémarrer. Toujours rien. Qu'est-ce qui se passe? En fonction. Pause, fermée. Je vais l'éteindre.
Est-ce que j'ai fait une boulette dans... Alors maintenant il est bon, oui, c'est bien là, là. Affichage, bah oui, là c'est bon normalement. Je vais la relancer. Alors comme je vous dis, ça fonctionne très bien sous Windows, j'ai déjà fait. J'ai pris d'un Windows à l'autre, je l'ai mis. J'ai fait grosso modo pareil, hein, sauf que les dossiers ne sont pas disposés au même endroit. Dans Windows, les fichiers de configuration ne sont pas du tout dans le même dossier que la machine virtuelle. Ça, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais ça fonctionne. Mais là, apparemment, ça ne veut pas. Apparemment, ça reconnaît. Bon, là, ça ne veut pas. C'est bizarre que ça ne veut pas démarrer. Qu'est-ce qui se passe? Je vais rééteindre. Éteindre. Oui. Alors, configuration. Pourquoi ça ne veut pas? Alors, est-ce que c'est l'affichage qui merde ou pas? Contrôleur graphique. Je vais essayer comme ça. Je vais changer, on verra bien. On verra bien, c'est peut-être ça, j'en sais rien. Ok, allez, dégage. Ah bah voilà. Ça devait être ça. Apparemment maintenant ça se lance. Je dis ça devait être ça. À moins que ce soit vraiment la coïncidence. Mais pour l'instant, vous avez vu, j'ai fait ça. Ça a marché. Là, ça m'ouvre ça. Pourquoi ça m'ouvre ça? Donc je mets en plein écran. Hein. Pourquoi ça m'ouvre ça? Mon terminal, je m'en fous. Par contre, ça m'a pas gardé la résolution d'écran. Vous avez vu l'écran comme elle est, la résolution d'écran elle est toute grosse. Ça c'est bizarre. Et pourtant la machine virtuelle marche très bien de l'autre côté. Configuration du système. Configuration de l'affichage. Appliquer. Ça tient, c'est bon. Bon. Voilà, je sais pas pourquoi. Normalement, c'est censé mettre la bonne configuration. En tout cas, vous avez vu. Maintenant, est-ce que c'est le fait que j'ai changé? Pourquoi j'ai rien sur le bureau là? Alors là, maintenant, j'ai plus rien sur le bureau. Les raccourcis, ils sont plus sur le bureau. C'est quoi cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Fond d'écran. Alors là, je ne comprends plus rien. Afficher, machin, ouvrir avec... rafraîchir le bureau. Pourquoi j'ai plus rien à l'écran? Il y avait des... j'avais ici mes dossiers. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils y sont plus. Ça, c'est quoi, ça? Non, je veux pas de ça. Ajouter, activité. Je sais plus pourquoi. Et je ne sais pas. Fond d'écran, action, emplacement, icône. Fonctionnalité. Ça, c'était comme ça, machin. Je sais pas, je verrai après. J'ai plus rien ici. Afficher le bureau. Je verrai après. Je sais pas.
Si maintenant je fais quitter, éteindre, oui, éteindre. Donc là, je l'ai éteint, ok. Je retourne dans la configuration, on va voir si c'était bien ça. Pardon, affichage. Là, il est là. Et par défaut, normalement, je crois que c'était là. Donc, je vais remettre par défaut ici. On va voir si ça marche. Si ça, ici, encore un écran noir, ça veut dire que c'était bien la configuration de l'affichage qui fait ça. Pour l'instant, c'est toujours écran noir. Bon, ah bah apparemment, ça doit être ça, puisque... Éteindre, oui. Extinction. Donc, je reconfigure à nouveau. Affichage. Bon, bah, apparemment, il veut mettre VGA. VGA, OK. Puis là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais comme je vous dis, je sais plus les trucs sur le bureau. Ma résolution d'écran. Est-ce qu'elle a changé ou pas? Non, ça c'est toujours bon. Bon ben voilà, je vous ai fait voir. Bon après là, pourquoi j'ai plus de machin sur le bureau, j'en sais rien. Peut-être encore un bug de la part de KDE, j'en sais rien. C'est sûrement un bug, parce que je ne vois pas pourquoi, parce qu'elle marche très bien sous Windows. Bref, c'était pas le but de l'affichage. Le but c'était de vous faire voir donc comment copier une machine virtuelle. Moi je le fais de cette façon, peut-être qu'il y en a qui le font d'une autre façon. Donc là je ferme, je vais contrôler dans le dossier, je vous refais voir dans le dossier, vous voyez, hop, c'est bien là. Hein. Donc n'oubliez pas de placer donc ça dedans. Hein. Il était là, il faut bien le placer dedans quand vous avez commencé à la créer. Et normalement ça fonctionne.